Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma voix cassée en featuring, donc comme quoi il y a des guests, il y a des trucs sympas. Aujourd'hui je vais vous présenter Lost Zone, donc zone perdue, voilà, Guerryland et compagnie, avec le Kyogre de célébration, ainsi, alors ça c'est pas obligatoire mais moi c'est que j'aime bien, Zekrom de voltage éclatant. Bon là c'est celui de Star étincelante, mais c'est pareil quoi, vu comme là c'est juste la Trainers Gallery. Bref, c'est un deck, je tiens à vous prévenir tout de suite, c'est un deck assez complexe à jouer, puisqu'il faut vraiment connaître par cœur son deck, sa Lost Zone, ses prizes, tout en même temps, donc c'est pas évident, tout simplement. Voilà, ok, maintenant présentation, bon tout ce qui est zone perdue, vous connaissez, c'est très populaire en ce moment. Du coup je vais vous parler tout d'abord de Zekrom, qui est pas obligatoire, hein. Honnêtement, vous pouvez cutter Zekrom et les énergies électriques pour mettre d'autres trucs de stabilité. Moi, c'est juste que j'aime beaucoup Zekrom, déjà, comme Pokémon. De deux, la Trainers Gallery, elle est trop belle et je l'ai IRL. Et la paralysie, c'est marrant aussi. Enfin, pas quand tu l'as subie, plutôt quand tu la mets, hein, on va dire ça comme ça. Du coup, parlons tout d'abord de Zekrom, hein, du coup, 2 énergies électriques et une incolore 130 dégâts, donc c'est pas trop déconnant, hein. Vous mettez une ceinture choix, vous one-shotez Palkia, donc c'est déjà pas trop mal, hein. Ce Pokémon s'inflige 60 dégâts, ça peut paraître beaucoup, mais mine de rien, on peut le faire 2 fois, donc ça passe. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé, et pour ceux qui ne savent pas, la paralysie, si je me souviens bien, c'est il ne peut pas attaquer, je crois qu'il peut pas faire le talent, il peut pas switcher. Globalement, le Pokémon, il est plus ou moins lock, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est très fort. Voilà. Et ensuite, du coup, la star du deck, on va dire ça comme ça, c'est Kyogre de célébration. 2 énergies eau et une incolore. Alors attention, c'est vite fait technique. Défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck, puis choisissez 2 Pokémon de banc de votre adversaire. Cette attaque inflige 50 dégâts à chacun des Pokémon, à chacun de ces Pokémon, pardon, pour chaque carte énergie défaussée de cette façon. Donc vous allez défausser les 5 cartes et mettre 50 multiplié par le nombre d'énergie que vous avez défaussé. Sur le principe, vous allez me dire, ouais, mais du coup, ça, soit faut avoir de la méga chance, soit faut juste mettre 40 énergies dans le deck. Alors c'était joué comme ça avec Exagel au début, donc c'était rigolo, mais évidemment vous vous doutez bien que Lost Zone, zone perdue, a beaucoup d'idées derrière la tête. Et en gros tout simplement, bon, il faut le dire vite, vous allez vider entièrement votre deck, et à la fin vous faites recycleur d'énergie, cette carte là, voilà, et vous remettez pile poil 5 énergies dans votre deck, ça tombe bien, vous êtes à 5 énergies, attaque de Kyogre, vous défaussez tout, et vous mettez 250 à 2 Pokémon, donc autant vous dire que vous terminez la game ici, hein, voilà. Pour ce qui est du reste, ben, c'est plutôt du classique, hein, voilà, on a du zone perdue, tout ça. Le Manaphy qui est quand même très important, et surtout le Greninja qui va être très important, puisque bah évidemment vous voulez vos énergies un peu à la défausse, un peu, hein, il faut évidemment en garder pour attaquer, hein, voilà, c'est pour ça que le deck est complexe, il en faut dans la défausse et sur vos Pokémon, voilà. Bon, il y a une autre des raisons, et du coup bah Greninja va faire un taf parfait pour mettre les énergies de base dans la pile de défausse, voilà. Aussi un petit Ronflex qui va pouvoir être un attaquant plutôt intéressant vers le début, milieu de game, on va dire ça comme ça, parce que 180 dégâts pour 3 incolores, c'est plutôt sympa, et évidemment, vous allez, le setup, vous allez mettre les énergies grâce au portail Mirage, qui est une carte exceptionnelle. Il vous faut 7 cartes dans la Lost Zone, ça peut paraître beaucoup, mais vous inquiétez pas, bah, c'est pas beaucoup, en vrai, surtout avec ce genre de deck, avec... Lost Box, on va dire ça comme ça. Cherchez 2 énergies de base de types différents, donc voilà, faut faire attention, et attachez-les à vos Pokémon comme il vous plaît. Donc par exemple, vous pouvez mettre une énergie eau sur votre Kyogre et une énergie, je sais pas, Psy sur votre Ronflex. Voilà, par exemple. Il faut juste que ça soit 2 types différents. Voilà, c'est tout ce qui est important. Sinon... Autrement, dans les autres cartes, on a la Mass Ball, parce que mine de rien, un Goroutan, un Ronflex, un Zekrom, un Greninja, un Kyogre, voilà. Ça peut être un peu embêtant très vite.
Passe de combat VIP pour avoir des basiques tout de suite. Le petit Pokéstop qui peut faire beaucoup de taf parce que mine de rien on en a beaucoup des objets dans le deck, hein, vous voyez tout ça là. Et puis si jamais on peut défausser une ou deux énergies, ça peut être pas mal non plus. Hein. Le seul problème c'est que si on défausse par exemple Kyogre ou Zekrom, là c'est un peu triste, mais bon, ça arrive, hein, ça arrive. Évidemment 4 expériences de Nikolai, faut pas déconner, hein, voilà. Et on joue aussi un ornithologue. Qui n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez juste jouer uniquement Nikolai, ça se tient, voilà, ça se tient vraiment. On a aussi 2 ceintures choix, histoire d'avoir des maths un peu mieux sur les V, et surtout, bah, si Zekrom peut one-shot un petit Palkia, on va pas dire non, j'ai envie de vous dire. Du côté des énergies, on en a beaucoup, mine de rien, on en a 13, mais finalement, c'est limite pas assez par moment. On a 2 énergies capture qui font ce que vous savez, hein, c'est très très fort. 4 énergies, bizarre. 4 énergies électriques pour Zekrom et pour plein de trucs, en vrai, histoire d'avoir votre énergie incolore. 3 psy, surtout pour les Ténéfix, on va pas se mentir. Et 4 énergies eau pour votre Greninja, potentiellement, et Kyogre. Et bien sûr, pour Manafi, pour faire 20 de dégâts, évidemment. C'est faux, évidemment. Du coup, on est parti, on va faire une petite game, et voilà, en espérant que ça se passe bien, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas simple du tout. Ok, nous sommes partis avec ce magnifique deck Kyogre Lost Zone, ou Lost Zone Kyogre. Et du coup, on affronte Uplexet, je ne sais pas comment prononcer son pseudo, voilà. On a une main plutôt pas mal, si notre Guériland et notre Nikolai donnent des trucs pas trop mal. Et puis voilà. Petit mulligan, très très bien. C'est toujours bon à prendre. Hein. Et 2 mulligans. Ouh, par contre, il y a du quick shooting, ça fait un peu peur ça. Mais bon. Voilà, c'est tout. J'ai vu une Lona, donc il y a forcément des V, et du coup ça pourrait nous permettre de mettre un petit Kyogre qui va aller fracasser du V sur le banc et prendre plus de récompenses, donc c'est très bien. On va faire un petit draw 2, très très bien, ok, des énergies, c'est cool. Et bah c'est quoi? Roule ma poule, voilà, il n'y a pas d'interrupt, il y a juste... Ah mince! Oulala! 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 Ouf, dis donc. Bah, on va pas avoir trop le choix, on va prendre tout ce beau monde. Et bah ça va être un donk monumental, hein, on va pas se mentir. Guériland, on va prendre Pokéstop. Parce qu'on a un Energy Recycler dans la main, donc ça va, c'est cool. On va le jouer, je pense, ouais. Ok, on a défaussé une énergie eau, c'est bien. Enfin bon, non, en fait, je dis n'importe quoi. On a juste un donk. Voilà. Bah, ça existe, hein, c'est fort. C'est fort, Lost Zone. Tac, et voilà, malheureusement. Le donk, il est là. Voilà. Bon, bah, Kyogre a pas été très utile. On a vu Zekrom dans ma main. Oh, on a un booster Star étincelante. Incroyable. Bon. Je vous avoue que je vais pas vous laisser là, hein, parce qu'un donk c'est pas super intéressant, mais déjà c'est plutôt, à vrai dire c'est intéressant de montrer ça, parce que le deck a un potentiel de faire ces donks absolument monumentaux. Pour ceux qui ne captent pas trop ce qu'est un donk, c'est one shot le premier Pokémon, enfin l'unique Pokémon en jeu de votre adversaire, et du coup terminer la game tout de suite. Donc c'est ce qui allait se passer, l'adversaire a pas voulu vous montrer ça. En gros, l'adversaire là a joué uniquement l'Arméléon, a passé, et moi j'ai pu attaquer gratuitement avec Nigosier et one-shot l'Arméléon, sauf qu'il a pas d'autres Pokémon en jeu, du coup compliqué, hein, du coup. Voulez-vous commencer? Eh ben non, Lost Zone ne veut pas commencer généralement, donc c'est assez huge. What the fuck, c'est quoi cette main? Bah voilà. C'est tout, j'ai pas grand chose à dire. On espère que le Nikolai va donner une main plutôt intéressante, parce que là c'est pas fou. En plus, Kyogre, c'est 3 coups de retraite, et Ronflex en est 4. Donc il nous faut Switch. Corde sortie, est-ce que j'ai Switch? Je sais plus. Je crois que j'ai Chariot Échange, qui fait pareil. Les épisodes de rappel, bien évidemment. C'est quand même...
c'est quand même pas terrible de commencer avec la carte qui veut venir qu'en fin de game. Mais bon, c'est pas très grave en vrai. Voilà, son énergie sur le petit Nymphali. Voilà. On va essayer d'avoir des bonnes cartes avec Nikolai. Je garantis pas tout, hein, parce que là, compliqué. Hein. Après, on a notre carte du tour, on a Nikolai. Nikolai, ça peut faire des vraies dingueries, hein, on va pas se mentir. Voilà. On espère juste que les prices soient pas dégueux. Ok, énergie recycler, il sert à rien pour le moment. Ok. Ok, ah, y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je pense que le mieux c'est tout ça. J'espère juste que l'autre Ténéfique c'est pas dans les prizes. Après je peux tège une énergie électrique quand même. Ah, je préfère garder une énergie capture. Nikolai pour le tour d'après ça va être obligatoire. Et VIP Pass ça va nous aider à vider un peu le deck. Donc je pense que c'est pas déconnant. On va mettre... Ok, Ténéfix il est là. On a un Guerryland dans les prizes, ça c'est sûr. On a un Nigosier dans les prizes, pareil. Chariot échange, j'ai un doute si j'en joue 3 ou pas. On a un VIP Pass aussi. On a un Nikolai dans les prizes. Et on a une Energio dans les prizes. Ok. Ok, d'accord. Ok, plutôt intéressant. On va mettre Guerryland ici. Et en vrai, j'ai un petit doute. Est-ce que je mettrais pas une énergie de base sur mon Kyogre, histoire d'avoir une énergie de base déjà dans la défausse. Ça peut être intéressant à vrai dire. Ça peut être intéressant. Après, en vrai, énergie capture, je sais pas trop si j'en ai besoin maintenant en fait. Ouais, allez, on va juste attacher une énergie haut. Et comme ça, s'il se fait one shot, on a au moins une énergie de base dans la défausse. Voilà, ça peut servir. Merci de mettre ta ceinture choix, elle te servira à rien. C'est cool. Et oui, hein, on ne joue aucun V dans le deck, donc c'est cool. C'est cool ça. Excusez-moi si je bois un peu d'eau parce que comme il y a la voix cassée, bah ça me soulage un petit peu. Faudrait me prendre des pastilles pour la gorge, j'en ai pas. Je raconte ma vie le temps que ça joue. Voilà, Rosemary qui m'embête beaucoup. Mais... oh tiens, avec Arceus. Sympa. Sympa, sympa. Énergie 1000 points, notre Kyogre va malheureusement nous quitter très probablement. Ah, pas de VMAX? Pas de VMAX, ok. D'un autre côté, ça m'embête un peu parce que j'aurais aimé qu'il nous quitte. Et là, on peut faire la corde sortie qu'on vient de top deck, ça c'est cool. Et ben, corde sortie, hein, on va pas se mentir. Qui va-t-il envoyer? Probablement... Ouais, non, Arceus, c'est plus logique. Guerryland, épuisette de rappel, très bien, très bien. Bon, ça fait suite de perdre un peu le Pokéstop, mais on n'a pas trop le choix si on va avancer dans la game. Donc, épuisette, hein. Tac, on reprend Guerryland, on met Guerryland. Sélection florale, un petit Nikolai, non à Gouroutan. Je crois qu'on n'aura pas vraiment le choix en vrai. Tac, on met le Nigosier quand même. Sagesse du primate, on va remettre le recycleur dans la main. Et on a un autre Comfy, donc c'est pas dégueu. Je pense que je vais bench les deux peut-être. Est-ce que ça vaut le coup de bench les deux en vrai? Ouais, non, on va s'arrêter là. Il y a de très fortes chances qu'ils mettent le KO au tour d'après. Enfin, qu'ils mettent KO un de nos Guerryland. Mais c'est pas si grave que ça, à vrai dire. Puisqu'on en a d'autres, tout simplement. Et bah voilà. On n'a pas un jeu de fou furieux. Oh là, attendez. Oula. Ouais, bah dis donc, excusez-moi. Donc oui, je disais qu'on n'avait pas un jeu de fou furieux. Mais c'est pas si grave que ça, parce que c'est un one prizer, le zone. Attendez. Oui, j'abuse un peu. Coup magique.
Le one-shot n'est pas là, à 10 PV près. Sauf que là, il y a un Chifours, donc on va s'empresser d'avoir notre Manafi. on va pas se le cacher. Du coup, sagesse du primate, on va renvoyer le recycleur, on n'en a pas besoin. Épuisé de rappel, ça c'est cool, c'est très très cool. Est-ce que je peux défausser mon Tenefix? Ouais, je pense. Hein. Je peux le reprendre un peu après. Genre, j'ai des cannes ordinaires, tout ça. En vrai, ça peut le faire. Parce qu'il me faut le Manafi. Là, je vois le Chifours en face, il est hors de question que je me fasse avoir. Hein. On va pas se mentir. Le Manafi, il est là. Sélection florale, petit Mirage Gate, je pense. Voilà. On va le reprendre en main. Donc en plus, ça va enlever les 60 de dégâts. Donc c'est pas si mal. Sélection florale, corde sortie, ça peut être pas mal. De toute façon, on n'a pas bien le choix. Hein. VIP Pass, ça sert pas à grand chose maintenant. On va pas se le cacher. On est à combien ? 1, 2, 3, 4, 5, on est à 6, donc Mirage Gate ne fonctionne pas encore. Est-ce que je retente un Guerrilland en vrai, histoire d'être à 7? Je pense que c'est pas déconnant comme idée en vrai. Après, est-ce que je veux pas plutôt attaquer avec Nigosier? Dans tous les cas, je vais mettre un Guerrilland sur le banc. Parce qu'en vrai, corde sortie, si je peux attaquer, si je peux commencer à mettre des dégâts, ça peut être pas mal. Sachant que là, il veut rien... Est-ce que je fais Guerrilland? Non, en vrai, le mieux, je pense, c'est que j'attaque avec Nigosier. Bah, en fait, ça dépend de ce qu'il va me donner. Ça dépend de ce qu'il va mettre en actif. Ok, Arceus. Arceus, ça va être pas mal, je pense. En vrai... Voilà, c'est un peu compliqué de choisir. Bah non, je vais pas mettre Kyogre. Non. Est-ce que je commence à attaquer? En vrai, est-ce que je commence à attaquer? Parce que c'est une très bonne question. En vrai, ce serait peut-être pas plus mal de continuer avec Guerrilland. Parce que, en vrai, si on donne 1 ou 2 récompenses à l'adversaire, c'est pas si grave que ça. Et en plus, quand on a ce genre de dinguerie, c'est pas mal. Et en vrai, je pense que je vais faire Portail Mirage et je vais mettre une énergie sur Guerrilland et sur Kyogre. Voilà, comme ça je peux hard retreat, donc c'est pas mal. On va prendre une énergie électrique et une énergie eau. Parce que l'énergie électrique, pour le moment, on n'en a rien à battre, hein, on va pas se mentir. Énergie électrique, énergie eau. On va retreat sur notre Nigosier et... Paf, 110, gratuit. C'est cool, c'est cool. Donc là, ça veut dire que techniquement, le Arceus V-Star... Non, le Arceus V-Star, il n'est pas encore à portée de one-shot, enfin d'achevage, on va dire ça comme ça, de Kyogre. C'est pas très grave, le seul truc qui risque d'être un peu pénible, c'est que si notre Manafi se fait mettre KO, genre à coup d'ordre du boss ou un truc dans le genre, ça peut être un peu dommage. Mais c'est pas si grave puisqu'on a des cannes ordinaires dans le deck. Ça peut le faire, quoi. Et donc là, il a les types différents, donc il va pouvoir s'amuser avec son petit Nymphalée VMAX. Mais il prendra qu'une seule récompense, donc ça c'est bien aussi. Il a pas fait son talent d'octillerie, je crois. Ah, regardez comment il est beau. Il est trop beau. Vraiment trop beau. J'aime beaucoup l'alternate de la V aussi. De Nymphalie. Très joli. Ouille. Ah, oulala. Ouh, le Saturnin, je l'ai pas vu venir, mais c'est pas si grave que ça, puisqu'on a un Guerrilland dans la main, on a une épuisée de rappel, donc ça passe. Bon, on va évidemment garder le Manafi, hein, un peu passage obligatoire. Hein. Ouais, par contre, le Saturnin, je l'ai vraiment pas vu venir. Mais là, de toute façon, on n'avait pas le choix hein, de bench tout, donc bon, c'est pas si grave. Énergie 1000 points. Et harmonie au max, ça fait combien? 190.
Ce qui est déjà, pas déconnant du tout. Ok. Petit ronflex, ça peut servir, on va pas le bench tout de suite. Par contre, sélection florale, Nikolai, yay. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Et ben, on va le faire, de toute façon, on n'a pas bien le choix. Énergie capture, non. Oh la vache, on n'a pas... c'est pas excellent ce qu'on trouve ici, par contre. Hein. C'est pas foufou. Donc on va juste prendre les énergies, en vrai. Tac. Et ben, épuisé de rappel sur Guerrilland, on n'a pas trop le choix. Si je peux avoir Ténéfix ou autre, ça peut être pas mal. Épuisé de... Bon bah, on va continuer, hein, écoutez. Le deck se vide au fur et à mesure, c'est cool aussi. J'aimerais bien trouver mon Greninja aussi, au bout d'un moment, va falloir qu'il arrive. Hein. Sélection florale, énergie capture, ça peut, tout simplement. Énergie recycler, on n'en a pas défaussé un, on en a mis un en low zone, je crois, non? Non, pas ici. Non, bah en fait c'est bon, on peut en dégager un. Énergie capture, toc. Est-ce que c'est pas une meilleure idée? Non mais en fait je suis bête, le Kyogre il est largement là pour mettre KO le Arceus. Ok, je pense que je vais mettre Guerrilland ici. Je vais énergie capture sur Nigosier, je pense. Ouais, ça me paraît pas mal. Ou sur Greninja si j'ai... Wow, ok, je dis n'importe quoi. Bah, Zekrom. Est-ce que ça vaut le coup qu'on mette Zekrom en vrai? Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on mette Zekrom? Ouais, si, ça peut servir en vrai. Ça peut servir. Je vais retreat sur Guerrilland et on va continuer d'y aller. Hein. Mirage Gate, ça c'est pas mal. Après on a utilisé v'là les énergies pour le moment, mais c'est pas très grave. Et ben on va le prendre. Et on va Mirage Gate, une énergie eau sur Zekrom. Et voilà. Je pense que je fais un peu n'importe quoi sur cette game, hein, on va pas se mentir. On a mis v'là les énergies en lost zone. Bon, encore ça passe, en 2 énergies psy ça passe. C'est pas très grave, surtout. Ah, c'est surtout qu'on a... Tac, ouais. C'est surtout qu'on a là les cartes en low zone aussi. Ouais. Est-ce qu'on est à combien en low zone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 cartes en low zone. C'est pas très grave, hein. En vrai, d'avoir autant de cartes en low zone, c'est pas si grave. Énergie recycler, ok. Sélection florale, on va pas avoir trop le choix. Canne ordinaire, ça va être pas mal, je pense. On va remettre du Ténéfix, du Guerrilland, des trucs comme ça. On va peut-être pas remettre d'énergie en vrai. C'est pas très intéressant. Voilà. Par contre, on a des prices un peu absurdes. J'avais pas capté comment dire, putain, je me paume. Mon Greninja dans les prices, on me dit donc. Ces deux-là, je crois que j'ai cliqué sur énergie. Bon, c'est pas très grave. Le truc, c'est qu'on peut commencer un setup Zekrom. Ça peut être intéressant, sachant qu'on a une énergie. Donc, on peut potentiellement para le Nymphali. Donc, ça peut être intéressant aussi. Arceus Vestar, il est là. Arceus. Voilà. Harmonie au max. Il a pas fait son Vestar, donc c'est pas très grave. Ok. Bah, on va mettre Zekrom, on n'a pas trop le choix à partir de là. Hein. Mirage Gate, bah, on n'a pas d'énergie en vrai dans le deck maintenant, donc c'est pas, on s'en fout.
On va regarder dans le... Ah si, j'ai une énergie électrique. Bah oui, du coup. Oh là là. Ok. On a quand même de quoi faire, hein, vraiment, dans le deck. Bah, énergie électrique sur... sur Kyogre, on n'a pas trop le choix non plus. J'aurais pu commencer à mettre des énergies sur Ronflex, ceci dit. Et du coup, éclair sauvage, pof 60 de dégâts, mais la paralysie, elle est là, et ça, c'est sympatoche. Voilà. Bon, c'est... Là, les joueurs de Lost Zone Kyogre, ils doivent être en train de m'insulter, je pense, parce que je fais sans doute n'importe quoi, on va pas se mentir. Voilà, au moins, je vous montre les possibilités du deck, tout ça. Voilà, j'espère que ça... c'est pas... J'espère que vous avez pas trop envie de m'insulter, on va dire ça comme ça. Est-ce que... j'ai un petit doute. Est-ce que... Ouais. J'ai un Energy Recycler dans la Lost Zone. Le truc qui peut être pas mal, s'il n'arrive pas à enlever son Infali, c'est qu'on juste on continue la paralysie. Et ben voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire, on continue. Ok, Rosemary c'est un peu embêtant vu comme on a un Energy Recycler, mais au moins on va avoir une main toute fraîche, plutôt intéressante, je pense. Ténéfique, c'est cool. Bon, ça, on s'en rien à foutre. Le sentier blanchi, vraiment, honnêtement, on s'en turlupine. Enfin, on s'en... je sais pas, j'ai pas d'idée. Ok, on a un Guerryland, ça c'est pas mal. Bah, en vrai, on va le bench, il n'y a pas de raison de pas le faire, en vrai. Ceinture choix, on va... Bon, on va s'en foutre, en vrai. Là, pour le moment, il sert pas à grand-chose. Je vais... En vrai, le mieux, c'est peut-être de la Quick Ball. Hein. En vrai, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas mal. C'est dommage qu'il arrive que maintenant, parce que sinon, on aurait Tweet KO le Nymphali au lieu de 3. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, éclair sauvage une dernière fois. Du coup, mon Zekrom va se retrouver à 10 PV. Il y a une tech qui est très sympa, qui a été vue, je crois, à Brisbane, au régional de Brisbane. C'est pas avec Zekrom, c'est avec un Articodin qui est sorti dans Silver Tempest, du coup, je crois. Qui a le même délire, en fait. C'est pas... Mais il met pas 130, il met que 70, et il se met 30 dégâts, et il paralyse. Donc c'est très bien, mais pour 2 énergies haut, donc c'est largement meilleur. Pour les decks hauts, évidemment, parce que là dans Lost Zone, il a pas son intérêt, je trouve. Et là, du coup, ce qui va pouvoir se faire, c'est canon ordinaire, on s'en fout. Bah, je pense, en vrai, qu'on en a un peu rien à voilà. Mirage Gate, est-ce que ça vaut le coup de faire Mirage Gate? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, en vrai, ça vaut pas le coup. Enfin, je vais l'activer dans tous les... Bah, dans tous les cas, j'en ai pas besoin. Énergie psy sur... On a potentiellement la game, en fait, je suis en train de me dire. Hein. Si on trouve énergie recycler, on a potentiellement la game. Du coup, énergie psy sur Guerryland. Si on trouve l'énergie recycler, on peut avoir la game, en vrai. Après, le Energy Recycler, il est au fond du deck, donc c'est un peu dommage. Donc en vrai, si on peut reshuffle le deck, ça peut être pas mal. Du genre, canne ordinaire, et on remet juste Groutan. Histoire d'avoir une petite draw en plus. Voilà. Du coup, on shuffle le deck, et advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. Est-ce que tranche, ça serait pas mieux? Ah oui, mais non, j'ai pas le KO, je dis n'importe quoi. Et toc, 3 récompenses. Bon, on se fait mettre KO, on s'en fout un peu. On paralyse un Pokémon KO, donc ça c'est quand même vachement sympa. Il prend une prize, nous on en prend 3. Nigosier,
Green Ninja, bon, merci d'être passé. Et Nikolai, oh Bah, en fait, si on se prend du boss, on a perdu. Mais c'est pas... Bon. On va partir du principe qu'on prend pas un du boss. Et en plus, il est sous sentier blanchim, donc il peut pas aller le tuto. Quoique, à part s'il a la tour... s'il a la tour de l'eau dans le deck. Parce que ce qu'il peut faire, c'est tour de l'eau, Vestar... Ouais, c'est probablement ce qui va se passer. Hein. Ah non, Cornelia, ok. Ça peut, bah ça se trouve, il a la tour de l'eau dans le deck. Hein, on va pas, c'est possible aussi. Hein. Ok. Ou alors il... Ah mais non, du coup, s'il a Cornelia, ok, on a gagné. On a totalement gagné, je pense. Parce que là, il nous faut notre recycleur d'énergie. Notre recycleur d'énergie, il est quelque part dans ces 5 cartes. On a Nikolai, donc on l'a, mais genre obligatoirement. Et je pense que la game va s'arrêter là. Je crois. Quand sorti, on s'en fout. Nikolai, du coup, logiquement, on a recycleur. Après, on s'en fout. Rien à foutre. Gouroutan, qui sont... Ouais, voilà, on fait ça. Et du coup, retreat sur Kyogre, recyclant d'énergie, tac 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 tac. Hop, on remet tout ce beau monde. Kyogre, Aqua Tempête. Et là, on met KO Crobat et... Bah on s'en fout, après on va... Et on va dire Arceus, parce que pourquoi pas. Et là... Paf. Et voilà. La game est terminée ici. Vous pouvez pas le savoir, parce que vous me voyez pas. Parce que j'ai pas la place pour mettre ma caméra, malheureusement. Sachez que là, mon cerveau est en ébullition, parce que c'est très compliqué comme deck, et j'ai quand même réussi à faire des trucs. Voilà, c'était... Au moins c'est fait. Du coup, voilà, j'ai pu vous montrer Lost Zone Kyogre. Et voilà, c'est un deck que j'aime beaucoup, même s'il est très compliqué à jouer. Et justement, j'aime bien les decks qui sont compliqués à jouer, parce que bah, voilà, ça permet de bien réfléchir, d'être concentré, d'être bien investi, tout ça. Donc voilà, on a vu du coup, je suis très content de cette deuxième game parce que du coup j'ai pu vous montrer la puissance de Kyogre et j'ai pu surtout vous montrer aussi le Zekrom. Bon malheureusement le Ronflex n'a pas été très utile mais il est utile dans plein d'autres versions de Lost Zone donc c'est pas très grave. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo avec sa voix cassée. Allez salut! Inside